On est en 92 et Nirvana est à deux doigts de se faire censurer par de la pub. Salut, c'est Franck Leboeuf. Kurt Cobain provoque les dirigeants de la chaîne MTV en interprétant en direct à la télé les premiers accords du sulfureux Rape Me, avant de basculer sur leur single du moment. C'est qui le boss? Pierre a gagné le concours de Noël, alors c'est lui qui choisit le morceau d'aujourd'hui. Et il a du goût le Pierrot, puisqu'on va parler du morceau Rape Me. Une fois l'enregistrement de Nevermind achevé, le producteur Butch Vig entreprend un premier mixage de l'album. Mais la maison de disques ne le trouve pas assez percutant. Alors ils appellent un spécialiste dans le domaine pour en aiguiser les bords. Un certain Andy Wallace, surtout connu à l'époque pour son travail avec Slayer. Pendant ce temps, Kurt est affalé sur son canapé. Il profite d'un instant de lucidité pour choper sa guitare à peine accordée, car il était en pleine phase créative depuis plusieurs mois. En plus de tous les morceaux de Nevermind, il a composé d'autres titres majeurs à cette époque qui seront exploités plus tard. Et il n'allait pas tarder à ajouter une dernière pierre à l'édifice. Kurt commence à faire tourner 4 accords. Petit à petit, une rythmique à la Smells Like Teen Spirit se dessine. Des mots lui viennent rapidement à l'esprit. Quelque chose de volontairement choquant. Une incitation au viol. Tu veux voir la suite, Canaillou? C'est par là que ça se passe.